Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 mars. Et bien c'est reparti pour une nouvelle journée et de nouveaux messages, les taureaux, les vierges et les capricornes du mercredi 6. Allez, on a signe de terre mercredi 6. Mercredi 6. Hop. Alors moi j'ai quelqu'un ici, ouais, quelqu'un qui est dans le secret plutôt dans le silence, dans les non-dits. Quelqu'un qui a certainement besoin de s'isoler ici, de faire le point, de s'isoler pour réfléchir à une suite ici. Ce silence, ce repli, cet isolement est voulu, est choisi et fait du bien. Ça permet de retrouver une forme d'harmonie. Concernant des accords, des retrouvailles, des rapprochements, des réconciliations. Ici, on s'interroge. On s'interroge si on doit aller vers ces retrouvailles, ces rapprochements, ou si on doit se laisser porter par la nouveauté. Parce que vous voyez, là, j'ai la foudre. Donc la foudre, vous voyez, en plus, sur d'autres paquets, j'ai le conflit. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit avec quelqu'un où on se dit, est-ce que je continue de me rapprocher? Est-ce que je continue à aller vers cette personne ou à rester dans cette situation? Est-ce que je continue à essayer de trouver des solutions malgré l'environnement conflictuel? Ou est-ce que je vais vers autre chose? Parce que j'ai la chance, j'ai l'opportunité, j'ai une ouverture ici. Donc j'ai quelqu'un qui a besoin ici de s'isoler pour réfléchir à tout ça. Ça peut être un conflit donc avec quelqu'un, si l'environnement est un petit peu particulier, ou alors un conflit avec soi-même, où on s'interroge, on se pose beaucoup de questions, ici, effectivement. Je vais couvrir, signe de terre, les retrouvailles, j'ai la clé, hein. Trouver des solutions par rapport au rapprochement, ouais. Il va y avoir une évolution, il va y avoir une avancée, hein, par rapport à ces rapprochements, ces réconciliations, ces accords trouvés. Hein. Je ne parle pas forcément de réconciliation amoureuse, hein, pas du tout. Mais là, j'ai deux personnes qui essayent de s'arranger, qui essayent de trouver des solutions. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, de trouver un terrain d'entente ici. Donc, vous trouverez un terrain d'entente, les signes de terre, hein, même si l'environnement est compliqué, même s'il peut y avoir des prises de tête. Ouais. Là, on vous invite vraiment, les signes de terre, à calmer un petit peu le jeu, à trouver un accord tout de suite et de ne pas vous projeter pour le moment. La priorité, c'est ça, c'est trouver l'arrangement. C'est pas d'anticiper la suite, c'est tout de suite trouver une solution. On a bien une solution quand même assez conflictuelle, hein, avec les épées ici. C'est un petit peu le chaos. Bon, on reste zen, on s'isole, on laisse les choses se tasser. Mentalement, psychologiquement, il y a quelque chose qui vous perturbe. On regrette quelque chose qui vous travaille. Ah ouais, il y a beaucoup de stress. Donc il va falloir, vous la trouverez la solution, vous trouverez l'arrangement, ça il n'y a aucun souci. Hein. Des solutions seront apportées. Il va y avoir une ouverture, ça c'est certain, je n'en doute pas. Mais concentrez-vous sur l'instant présent. Il y aura de l'aide, il y aura du soutien, il y aura l'appui, hein, il y aura tout ça pour vous aider. Mais j'ai l'impression que ne vous inquiétez pas pour la suite. Je vais couvrir la chance providentielle, ouais. Ne vous inquiétez pas pour la suite, l'univers va vous montrer le chemin. L'univers vous ouvrira la voie. Une chose à la fois, ici. Réglez ce qui vous préoccupe. Le reste viendra tout seul. J'ai les surprises, hein. J'ai les coïncidences, j'ai les surprises, tout va s'enchaîner par la suite. Mais une étape à la fois. Ensuite, une petite carte chacun. Signe de terre pour ce mercredi. Allez. Alors, les taureaux, reine d'épée. Alors, reine d'épée, c'est
c'est l'intelligence. Hein. C'est bien cerner une situation, être incisif, hein. Faire preuve, alors intelligence, je ne dis pas que vous êtes bête, hein, les taureaux, mais il y a vraiment cette idée ici avec la reine d'épée d'être lucide, y voir clair. Vous distinguerez le vrai du faux. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Ouais. Ok. Il y a vraiment cette notion d'intelligence et d'indépendance aussi. Vous n'hésiterez pas à trancher. Non, c'est non. Vous repérerez très vite ce qui ne va pas. Les vierges. Les vierges 9 de coupe, c'est la carte de la chance, la carte de la réussite. Hein, 9 de coupe. La satisfaction personnelle, un vœu qui se réalise. Ben, tout va bien pour vous. Les bonnes nouvelles. Et les capricornes. Capricorne, les amoureux, on va parler de choix de cœur. Des choix qui impliquent le long terme. Ok. Donc l'idée ici, c'est de choisir ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire. Ça peut être un achat coup de cœur, ça peut être une passion, ça peut être n'importe quoi. Laissez parler votre cœur, les Capricornes. Et pas le mental. Allez, ce qui est compliqué pour nous. Le relationnel. Je prends quel jeu? Je prends celui-ci là-bas. Pour les signes de terre de ce mercredi. Alors, on a l'espoir. Il va y avoir des échanges, des communications, des échanges, beaucoup de discussions. Vous voyez, j'ai encore la crise là. Ouais. J'ai l'impression que vous allez reprendre une communication. Vous voyez, là, vous êtes certainement en train de vivre quelque chose de compliqué. Alors, si vous vivez quelque chose de compliqué avec quelqu'un, ok, vous n'arrivez pas à trouver d'arrangement, d'accord, pour moi, vous avez quand même l'espoir que les choses vont se décanter. Mais là, c'est vrai que la situation devient de plus en plus critique. Ça devient très compliqué. Donc, vous allez reprendre une forme de communication, d'échange par rapport à cette personne avec laquelle c'est très conflictuel. Okay. On ne veut pas que ça s'envenime. Donc, on va trouver quelque chose. On va trouver un accord, un arrangement. Parallèlement à ça, j'ai une nouvelle forme de communication pour vous, les signes de terre. Vous êtes là, le bonheur, oh là là, ouais, des choses très sympas là. Ça va être assez rapide, très sympa. Des échanges plaisants qui vont vous rassurer. Il y a un retour, hein, signe de terre. Vous allez reprendre des discussions, reprendre des échanges. Ouais. Alors, ça peut être avec cette personne, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, c'est vraiment général. Ça peut être les deux aussi en même temps. Hein. Voilà. Mais pour moi, on va reprendre quelque chose pour longtemps. Ouais, pour du long terme, ici. On a l'espoir que cette fois-ci, la communication ne s'arrêtera pas. Que ces échanges vont continuer et donneront quelque chose de pérenne. Vous voyez, la promesse. Pour moi, il y a l'idée de tenter le coup. Couvrir en dessous, là. Ouais, vous voyez, là j'ai quelque chose qui vous... Pour certains signes de terre, vous vivez deux situations différentes. Une qui vous attriste beaucoup, qui n'est pas très sympathique à vivre, qui est un peu lourde, et l'autre à côté qui vous donne un peu du baume au cœur, qui contrebalance un petit peu, qui équilibre. Et ça vous fait du bien. Terme, la rivalité, bah oui, hein, deux personnes. J'ai quand même l'amour, hein, les signes de terre. J'ai quand même l'amour qui est là. Ok. Peut-être que certains vivent une séparation, une dispute, un conflit, mais l'amour est à côté. Hein. Alors c'est encore tout frais, tout balbutiant, mais voilà. Dites-vous qu'il y a l'espoir de quelque chose de fort et d'intense pour vous, malgré ces petites prises de tête, ces moments de doute. Pas forcément avec cette personne-là, hein, parce que je n'ai pas vu de réconciliation. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a deux choses distinctes. Hein. Les signes de terre pour ce mercredi. Les taureaux. Et oui, un taureau, il y a un mal-être. Vous êtes déçus, vous avez besoin d'être seul. Peut-être que certains ne se sentent pas très bien. Après, ce ne sont pas forcément vos énergies, les taureaux. Ça peut être l'énergie d'une autre personne, hein, proche de vous. Quelqu'un qui n'est pas très bien, qui a envie d'être seul. Un peu morose. Les vierges. Les vierges, il faut tenter, il faut y aller. Il faut faire un choix, il faut tester. Les vierges,
Abandonnez-vous au destin qui ne tente rien à rien. Et les Capricornes? Bah oui, les Capricornes, vous en avez marre. Hein. Marre, ras-le-bol, vous êtes las. Vous avez vraiment envie d'autre chose, mais vous piétinez. Vous piétinez. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 mars. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh bien, nous revoilà avec de nouveaux messages pour une nouvelle journée. Signe d'eau, mercredi 6. Ah, elles sont très compliquées à mélanger, ces cartes-là. Allez. Signe d'eau, mercredi 6. Un rendez-vous annulé pour certains. Ouais, on annule un rendez-vous, on annule un trajet ici. On est trop méfiant. J'ai l'impression qu'on va annuler quelque chose. Les signes d'eau du mercredi. Quelqu'un va essayer de vous convaincre. Oui. Quelqu'un essaie de vous convaincre. Ouais. Quelqu'un essaie de vous convaincre. Il y a des échanges, il y a des discussions, il y a une réunion, un rendez-vous, hein, c'est très plaisant. Et on va essayer de vous convaincre. Vous êtes un peu prudent. Voilà, vous êtes un peu prudent, mais vous êtes très à l'écoute de ce qui est dit. Ce que vous entendez vous plaît. Puis en plus de ça, cette personne m'a l'air très sympathique. Cependant, j'ai quand même 2 cartes de vitesse. Vous avez peut-être peur que les choses aillent trop vite, peur de décider trop vite. Vous êtes quand même un peu prudent. Hein. Et moi, j'ai une sortie là. J'ai une sortie, j'ai une invitation, j'ai quelque chose. Ouais. Pour certains signes d'eau, vous aviez coupé toute communication. J'ai l'impression que la communication, elle reprend là. Quelque chose a été annulé, vous aviez annulé quelque chose et on va vous relancer. Ici, vous allez défendre vos valeurs, vos intérêts. Ouais. Je vous sens échanger, discuter lors de ce rendez-vous, mais vous allez... Les choses vont s'opérer en votre faveur. Voilà. Certes, vous écoutez ce qui est dit, ce qui est exprimé, mais on vous écoute aussi. On écoute vos souhaits, vos doléances. Et moi, j'ai quelqu'un qui va y répondre ici. Parce que j'ai quand même la sortie, hein, avec l'avion là. J'ai quand même l'idée d'aller rapidement, de se dégager de tout ça, de trouver une issue. Ouais, sagesse. Je pense que vous allez... Il y a cette notion de confiance qui ressort de ce rendez-vous, de ces échanges, de ces discussions, les signes d'eau. Ouais. Vous êtes en train de créer une atmosphère, l'atmosphère rassurante. Une ambiance rassurante. Ouais, une atmosphère rassurante, les signes de terre. Vous voyez, là, il y a un blocage, vous mettez un peu des barrières, mais on a une agréable surprise pour vous. Ah, c'est ça, hein. Ouais, c'est ce que je vous disais au début. Il y a eu quelque chose, il y a eu un imprévu, il y a eu un truc, là, vous annulez. J'ai un non. Non, je préfère rester loin. Il y a des bonnes surprises, mais non, vous continuez votre chemin. Vous ne vous laissez pas... c'est pour ça que vous démarrez avec la coupure, là. Il y a certainement eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, que vous avez dit non, vous annulez, et tout de suite après, j'ai autre chose qui vient. Je pense vraiment pas que ce soit la personne que vous ayez remballée qui revienne, la personne ou la situation qui revienne. J'ai pas ce retour-là. Pour moi, il y a autre chose. Même si la personne là, elle essaie de vous convaincre, pour moi, je vais couvrir, mais moi, je pense vraiment, ouais, vous allez vers autre chose. Vous continuez votre route. Vous ne vous arrêtez pas. C'est ça, les signes d'eau. Vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez votre chemin. Personne ne vous freine, personne ne vous retient. Voilà, vous ne vous arrêtez que vers des situations ou des personnes qui correspondent à vos attentes. Tout simplement. Vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas. Il y a le triomphe. Hein. Il va y avoir des accords, des ententes, des choses très sympathiques pour vous, les signes d'eau. Ouais. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et vous réussirez à l'obtenir avec beaucoup de subtilité. Là, il va y avoir une sortie, une fête, un rendez-vous, quelque chose de très plaisant. J'ai quelqu'un de très rassurant ici. J'ai le rendez-vous la nuit, enfin le rendez-vous, les discussions. Ouais. Il y a un truc qui vous gêne quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous gêne là. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est pour ça que vous êtes prudent.
pour ça que vous y allez, mais je vous dis, au moindre doute, vous passez votre chemin. Si on n'arrive pas à vous convaincre, vous passez à la suite. Ouais, parce que là, j'ai des discussions qui tournent en rond, ça vous plaît pas. La nuit, les trucs cachés, sombres, ça vous... Ouais, des choses qui vous plaisent pas, hop, vous sortez vite de là. Hein, vous passez à la suite. Une carte chacun. Signe d'eau. Vous ne vous attardez pas. Signe d'eau du mercredi. Les cancers. Alors les cancers, 9 de Pentacle, autonomie, liberté, indépendance. Vous allez pouvoir jouir d'une forme de réussite matérielle, financière, oisiveté. Vous vous sentez bien. Vous réussissez seul aussi. Hein. C'est l'indépendance. Vous réussissez seul, sans l'aide de personne. Vous êtes autonome. Les scorpions. 9 de bâton. Bah, 9 de bâton, je vous sens fatigué, épuisé, hein, les scorpions. Il y a une situation qui vous fatigue, mais vous êtes arrivé au bout. Ça valait le coup. Ça vaut le coup de se battre, d'attendre. C'est la lumière au bout du tunnel, un 9 de bâton. Alors, vous ne sortez pas indemne d'une situation, hein, d'un combat, mais vous êtes là, debout. Donc, ouais, la réussite à la clé. Continuez vos efforts, continuez d'avancer, mais vous pouvez relâcher un peu la pression. Vous voyez, là, c'est vraiment trouver le juste milieu. Et les poissons, 10 de Pentacle, on va parler argent, on parle finance, on parle transmission, legs, transmission de valeurs, de techniques, où on possède, on a réussi et on peut enfin donner et partager aux autres quelque chose. Tout ce qui touche à la maison, la famille, le bien, etc. Le relationnel. Les signes d'eau du mercredi. Mercredi 6. Alors. C'est douloureux. Je vais couvrir ça. Secret. Bon. Moi, j'ai quelque chose qui vient se glisser dans une situation un peu chaotique. Ouais. Il y a une porte de sortie, là. Mais ailleurs. Ouais, c'est pas une porte de sortie interne. Hein, là, c'est vraiment à l'extérieur. Ouais. Bon, déjà, moi, j'ai un conflit avec un gamin. Pour ceux qui ont des conflits avec leurs enfants, là. Grands ou petits-enfants. Ou en rapport avec l'enfant, les enfants. Il va y avoir une proposition, il va y avoir une solution. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Donc il faut peut-être laisser encore un peu de chance. Il faut peut-être encore insister un petit peu. Hein, ne pas lâcher l'affaire, même si tout vous pousse à couper, à vous dire ça y est, c'est fini, ça n'ira jamais, ce sera tout le temps comme ça. Non. Là, j'ai le coup de foudre, donc c'est le déclic. Vous voyez, j'ai le déclic et donc j'ai quelqu'un qui agit dans l'ombre, j'ai quelqu'un qui va apporter une solution. Et vous verrez que... Ouais, c'est ça. Vous ne serez plus dans cette situation où il y a des reproches, où on est un peu dépité. Voyez. Il faut y croire encore un peu. Il faut y croire. Croyez-y, il va se passer un espèce de miracle pour ce conflit-là. Okay. Pour d'autres qui vivent une très grosse insatisfaction au niveau d'une histoire, d'une amitié, d'une histoire d'amour, okay, une très grosse insatisfaction, j'ai le coup de foudre là. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Est-ce que la dispute, le conflit, la fragilité n'est pas due à quelqu'un d'autre? C'est possible. Hein. Mais là, pour moi, il y a une porte de sortie extérieure. Ouais. C'est ça. Il y a un secret, il y a quelque chose de lourd à porter, quelque chose de lourd qu'on traîne. On ne peut pas s'en débarrasser, c'est là. Et pour moi, on tend vers cette personne
secrète, cette relation secrète, ce coup de cœur, ce coup de foudre. Hein, parce que là où on est actuellement, c'est devenu trop compliqué. Donc, on laisse aller les disputes, on ne trouve pas de solution, on n'en cherche pas, exprès, parce qu'il y a autre chose, ou parce qu'on souhaite aussi autre chose. Ok. Donc, ne vous attendez pas à des miracles. Pour la situation dont je vous parle, ok, celle qui concerne l'enfant, il va y avoir un déblocage, mais faut pas désespérer. Voilà, vous voyez, il y a 2 messages différents. Et puis on termine une petite carte, les signes d'eau. Il y a une forme de naïveté. J'ai l'impression que les signes d'eau, on a été un petit peu naïfs de croire, pas par rapport à l'enfant, hein, mais de croire que les choses allaient s'améliorer, que ça se passerait bien. Allez, signe d'eau pour ce mercredi. Les cancers. Après la pluie, le beau temps, les cancers, ça va aller mieux. Ok? Ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas, gardez l'espoir. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser pour vous, donc croyez-y. Les scorpions, il va y avoir des excuses. Il y a un pardon qui arrive et des réconciliations, amis scorpions. Quelqu'un va présenter des excuses. Et les poissons, bah ouais, il y a un non. Hein. Non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, il y a trop de sacrifices, il y a trop de contraintes, trop d'impossibilités. Donc il va falloir peut-être réfléchir à autre chose, les poissons. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien c'est reparti. Signe de feu, mercredi 6. On y va. Signe de feu pour le mercredi 6. Alors, oh là là, il y a un refus là, les signes de feu. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Signe de feu, mercredi 6. La chance vous sourit ici. On a une discussion, le coup de fil, là, le téléphone. Il y a des échanges. Il y a quelque chose... peut-être quelque chose que vous essayez de régler. Vous voyez, avec ce nom-là. Il y a eu un refus, il y a eu une impossibilité, il y a eu rien de bon. Il y a eu rien de bon, là, finalement. Et j'ai l'impression que vous allez essayer d'en parler, d'en discuter, ou ça peut être une mauvaise nouvelle que vous recevez, hein, ce que vous entendez, là, c'est pas très bon. Donc, ouais, vous allez... il y a peut-être aussi du mensonge. Je vais couvrir parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit mensonge, là. Il y a quelque chose ici, ouais. Il y a quelque chose ici... Ça traîne depuis un petit moment. Ce mensonge, ce non, c'est là depuis un petit moment. Ça couvait depuis un petit moment. C'était évident. Ouais. Ou c'est vous qui avez caché quelque chose, ou alors on vous a caché quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, là, il n'y a rien qui est bon. Ça n'augure rien de bon. Ça ne présage rien de bon, ici. Et vous avez beau discuter, beau essayer, négocier... Il y a cette idée de laisser traîner les choses, c'est trop long. J'ai un espèce de petit miracle qui pourrait se produire pour vous. Là, il y a un rebondissement. Il va y avoir un rebondissement. Assez rapide, j'ai l'impression. La chance vous sourit. La chance vous sourit. Donc, pour rebondir sur ce truc-là qui ne se fait pas, qui est très négatif, qui traîne depuis longtemps et qui n'est pas prêt de s'arranger, j'ai l'impression qu'il y a une porte de sortie. Les signes de feu. Ouais, il va y avoir une porte de sortie, une solution. Vous réussirez à solutionner ça. Pas directement avec la situation, mais ailleurs, j'ai l'impression. Ailleurs. Vous faites du souci, là, il y a des petits soucis au niveau matériel, financier. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. J'ai la maison. Il y a la porte. Ouais. Vous cherchez, je pense que vous cherchez la solution là. Vous la cherchez, elle va arriver. Ouais, elle va arriver. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits là avec la foudre, des prises de tête?
Alors, ça peut être des engueulades aussi, hein, mais bon, la foudre, hein, il y a cette idée de désaccord, de révélation. Donc, ouais, il y a une révélation, il y a quelque chose. Et donc, l'idée, c'est de très vite rebondir. C'est de ne pas rester dans cette situation-là. Vous en trouverez une. Il y a l'échappatoire. Hein, l'échappatoire est là. La chance vous sourit, il va y avoir une opportunité. On ne me dit pas comment. Ouais, on ne me dit pas comment. On ne me dit pas comment. Il y a des... Vous avez quand même envie de trouver la solution, vous avez quand même envie de sortir de tout ça. Mais, ouais, on ne me dit pas comment. Donc, lâchez prise. Faites aussi des choses pour solutionner, pour voilà, montrer à l'univers que vous avez envie de sortir de tout ça, que vous êtes motivé, que vous êtes ouvert à autre chose. Ok. Mais vous allez voir, il va y avoir ce rebondissement-là, et puis une sortie de crise. Mais faut se coltiner tout ça, hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On parle du printemps, donc là, c'est là, incessamment sous peu. Hein. Il y a la carte lumière au milieu, hein. Donc tout va s'éclairer. Les effets négatifs vont s'atténuer. Ouais, c'est ça. Il y a l'isolement, le blocage. Il y a bien trouver la solution pour un rapprochement, des réconciliations, les signes de feu. Vous arriverez à apaiser un petit peu tout ça, vous arriverez, il n'y a pas de souci, mais il faut juste prendre sur soi et scoltiner tout ça, quoi. Hein. Parce que je vous dis, il y a peut-être quelque chose qu'on a laissé traîner depuis trop longtemps, qui est là depuis trop longtemps, et donc on a tellement attendu, maintenant il faut tout gérer. Vous contextualisez, hein, les amis. Ensuite, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Les béliers avec le pape. Le pape, on va parler d'officialiser quelque chose, le pape. Hein. C'est la paperasse, les signatures, l'engagement. Mais c'est également trouver un guide, trouver un coach, trouver un guide pour mieux se diriger. Transmettre aussi des informations. Vous pourriez être ce coach, ce guide, qui allait aider les autres aussi. Hein. Les lions, 10 de bâton, beaucoup de surcharge de travail. Hein. Je vous sens oppressé. Vous arrivez au bout de vos tâches, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais je vous sens vraiment exténué. Les sagittaires, l'as de bâton, parle d'un désir, d'une nouvelle envie, quelque chose de nouveau qui est là, quelque chose qui peut aboutir, hein, c'est l'étincelle qui se transforme en flamme, qui se transforme en brasier. Donc il y a un nouveau potentiel, quelque chose qui vous fait envie, hein, le désir, l'envie, la passion, quelque chose de très fort. Hein. Ensuite, ici, signe de feu pour ce mercredi. Alors, signe de feu du mercredi. Oh, dis donc, là, moi j'ai quelqu'un qui est très déçu d'une autre personne. Hein. Vous voyez, la trahison, mensonge, trahison. Ah ouais, on est très déçu de quelqu'un, de l'issue d'une situation, il y a eu du mensonge, il y a eu de la tromperie, alors que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'on va aller se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On va aller se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est présent. Si on était déçu au niveau d'une amitié, on va aller se confier à quelqu'un. Voilà, c'est ça, on va se confier à quelqu'un et on va trouver quelqu'un qui sera à votre écoute. Relation platonique. Ouais, c'est ce que je vous disais. Relation pansement, relation platonique, les signes de feu, on va se jeter dans les bras de quelqu'un, on va aller noyer sa peine, son chagrin avec quelqu'un d'autre. On va trouver du réconfort auprès de quelqu'un, on va trouver une épaule sur qui se lamenter, des oreilles à qui parler. Hein, parce que là, on vit un déboire. Hein.
La durée. Le cœur fermé, ah ouais. Là, j'ai quelqu'un qui a verrouillé ses portes. Il n'y a plus accès. Donc, la trahison. Différence d'âge, l'égarement. Oui, je pense qu'il y avait trop de différence entre vous deux dès le début. Et on a foncé tête baissée. Et bon, je pense que pour certains, vous voyez, j'ai la réconciliation. Alors pour certains, vous réussirez. Réfléchissez bien, prudence. Ouais. Pour certains, vous serez obligé de reprendre contact par obligation. Mais dites-vous que réconciliation amoureuse, se revoir, machin, non, non. Là, c'est un leurre, ok? Si c'est familial ou amical, par exemple, j'ai l'impression que vous serez obligé à un moment donné de vous reparler, de vous revoir, d'arranger les choses, mais bon, ça reste très fragile. Si c'est amoureux ou autre, faites une croix dessus. Hein. Même si cette personne, elle revient, il n'y a pas d'honnêteté. Hein. Ensuite, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Les béliers, on parle d'une jolie surprise, d'un très très bel imprévu, les béliers, pour vous. Ouais, une déclaration, un aveu, une rencontre surprise. Donc voilà, vous allez pouvoir vous réjouir. Les lions, on va parler de devoir faire un choix. Hein. On se lance, on fait un choix, les lions. Ici, il faut tenter quelque chose. Sinon, si vous ne tentez rien, ben, il ne se passera rien. Et les sagittaires. Sagittaires, on parle d'un nouveau départ, on parle d'un grand changement, les sagittaires, ici. L'envie d'évoluer, l'envie d'avancer. Grand changement à venir, de bonnes nouvelles aussi. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 6 mars. Eh bien écoutez, on recommence une nouvelle journée, de nouveaux messages, les signes d'air du mercredi 6. Allez, hop. Mercredi 6 mars, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a qui revient ici? Bon, le challenge ici, c'est de laisser tomber le passé. Peut-être qu'on essaye de faire revivre une situation, de retourner à quelque chose, vous voyez, ce retour en arrière. Alors, c'est très vague, hein, ce retour en arrière. Hein, faudra contextualiser, mais il y a ou le passé qui revient, ou c'est un retour de quelque chose, un retour de discussion. Ça peut être aussi une analyse, s'auto-analyser. Hein. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on essaye de faire revivre quelque chose, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ce qui s'est passé, le passé, le avant doit rester derrière. Alors, je ne parle pas forcément d'un ex. Ok. Ce passé, ça peut être plein de choses. Ça peut être un boulot qu'on a tellement voulu, on essaie d'y rester, mais tout pousse à partir. Ça peut être un sport, par exemple. Vous essayez, vous continuez le sport, mais ça ne vous correspond pas. Ok. Pour moi, on essaie de maintenir quelque chose, on essaie de reprendre quelque chose. Vous vous trompez de chemin. C'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon chemin. Vous avez clairement un gros panneau sens interdit. Ben, n'y allez pas. Parce que vous avez beau essayer, retenter, voilà, pareil, vous ressassez quelque chose, vous ruminez quelque chose. On vous dit que ça ne sert à rien. Vous retenez les énergies du futur. À trop ressasser ce qui s'est passé, à ruminer, et ce qui est normal, hein, on le vit tous, ça. Vous empêchez, vous bloquez la nouveauté d'arriver. Vous la bloquez, vous l'empêchez d'arriver. Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ce qui vous préoccupe, les signes d'air. Et pour moi, il y a autre chose. Une nouvelle activité, un nouveau sport, une nouvelle idée, une nouvelle route. Voilà. Il y a une déviation. Vous voyez? Séparation, éloignement, il y a une déviation. Prenez ça comme un cadeau, ce qu'on ne vous donne pas, là où vous n'arrivez pas à accéder. C'est une chance. Parce que si l'univers vous laisse y aller, vous allez perdre un temps énorme, un temps précieux. Il faudra tout recommencer.
Donc non, n'insistez pas, ne reprenez pas, ne retournez pas, ne ruminez pas. J'ai le printemps, la nouveauté, les sorties, des nouveaux plaisirs, quelque chose de bien mieux pour vous. Voyez, hein, vous ne voulez pas y aller, hein, c'est fou ça quand même. Hein. Vous êtes complètement bloqué. Hein. Vous êtes complètement bloqué. Hein. Alors on arrête tout de suite les signes d'air. Hein. C'est propre à chacun, c'est une situation différente pour chacun, mais laissez tomber. C'est pas pour vous, c'est pas bon pour vous, il y a autre chose. Et l'univers vous tend des perches hein, pour la suite. Hein. Regardez, on vous ouvre des portes, elles vous ouvrent grand ouvertes, il va y avoir de nouveaux contrats, quelque chose de nouveau, nouvelles rencontres, nouveaux partenariats, ce que vous voulez. Mais là, clairement, ce qui est avant, ce qui n'a pas fonctionné, on le laisse. Ok? Ensuite, ça peut être des négociations, ça peut être n'importe quoi. On vous dit non. On vous dit non, c'est non. Allez, les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi, les Gémeaux. Gémeaux, chevalier d'épée, on va avoir de l'inattendu. Ok, de l'inattendu, beaucoup de stress. Ça va aller vite, hein, très très vite. Hein. Donc, il peut y avoir des mots, des échanges, des discussions, des disputes, des vérités qui éclatent. Hein. C'est vraiment le changement à l'inattendu, hein, le chevalier d'épée, en grosso modo. Ouais. Il y a beaucoup de conversations. Hein, mais voilà, quelqu'un essaie de partir à l'assaut, essaie de convaincre. Ça va être fatigant au niveau du mental. Les balances, deux de couple, les balances. Rapprochement, partenariat, c'est la carte des âmes sœurs. Hein, donc il y a quelqu'un là avec qui vous allez très bien vous entendre. Ok. Il y aura une belle complicité. Il y a une ouverture au niveau des émotions. Donc un beau coup de cœur. Et les Verseaux, l'empereur, la droiture, le cadre, la discipline, l'ordre, la rigueur. C'est un chef, un leader, hein, l'empereur. On parle de stabilité. Hein. C'est rassurant. L'empereur, il rigole pas, mais il est rassurant. Ouais. On a la stabilité, on a quelque chose de sûr. Ensuite, ici, pour les signes d'air. Signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, blocage. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais là. Il y a un non. Il y a 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 non. Non. Il s'est passé quelque chose. Il faut laisser tomber. C'est trop compliqué. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ne retournez pas. J'ai quelque chose de très compliqué là. Ok. Donc, en deuxième message, pour vous les signes d'air. Il y a une ouverture pour vous. Il y a une ouverture. C'est peut-être même quelqu'un là. Quelqu'un qui s'intéresse à vous. Alors, vous avez peut-être des amis en commun. Vous faites partie peut-être du même groupe, du cercle amical. Mais vous préférez attendre encore un petit peu. Vous voyez, vous êtes prudent. Vous préférez encore attendre un peu. C'est peut-être encore trop tôt. Vous voyez, j'ai la séparation. Donc, il y a quelque chose de très frais, trop frais. Mais en tout cas, il ne faut pas être fermé. Là, j'ai quelqu'un qui vous tourne autour. J'ai quelqu'un, ouais, regardez, hein, l'union, le signe d'air, un voyage. Il y a une nouvelle aventure pour vous, quelque chose de nouveau. Hein, peut-être même au cours d'un voyage, d'un déplacement. Ça va bouger pour vous au niveau du sentiment. Ça va bouger au niveau du sentimental. J'avale la moitié des mots. Donc, il va y avoir du changement, du mouvement. Mais les cartes ne vous invitent pas à la prudence, c'est vous qui serez prudent. Vous serez prudent. Vous préférez encore attendre un petit peu, vous préférez avoir plus d'éléments, plus de temps. Mais il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui tourne autour, qui vous tourne autour. Prise de conscience, vous avez besoin... Ouais, donc vous attendez peut-être... Est-ce que vous attendez pas un retour de quelqu'un? Est-ce que vous attendez d'être sûr à 100% que quelque chose soit fini?
Vous êtes un peu dans l'hypothétique, peut-être que éventuellement, alors je ne sais pas, je préfère attendre, parce qu'on ne sait jamais. J'ai l'amitié. En tout cas, vous êtes en train de nouer des liens très forts avec quelqu'un. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il va y avoir des sorties, des moments de petits moments de complicité. Mais c'est quelque chose qui se construit, hein, vraiment petit à petit en douceur. Allez, Cinder, une dernière carte. Cinder du mercredi. Les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, le printemps. Ah oui, le karma, hein, la roue tourne. Il va y avoir un déblocage, les Gémeaux. Déjà, on récolte ce qu'on a semé avec le boomerang, avec le karma. Ok, bon ou mauvais. Mais moi, avec le printemps, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déblocage très positif, très sympathique. Quelque chose qui revient à vous. Voilà. Quelque chose de bon qui revient à vous. Qui va vous permettre de vous relancer dans quelque chose de bien. Les balances. Les balances, bah, vous allez vous donner les moyens de réussir. Voilà, la loi d'attraction. Vous allez écrire vos souhaits, vos désirs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tableau est blanc, à vous d'y inscrire ce que vous souhaitez. Vous avez carte blanche. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler de patience ici. L'idée de patienter. Voilà. D'accepter certains retards, d'accepter que tout n'aille pas aussi vite qu'on l'aimerait. Mais c'est peut-être vous aussi hein, qui demandez à quelqu'un de la patience. Voilà. Mais il y a l'idée d'accepter le rythme. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.